Bonsoir à tous et bienvenue à ma page Péri Family. Chose promise, chose due, n'est-ce pas? En effet, récemment, j'ai été interpellé par une famille qui justement faisait face à un cas de crise épileptique et qui n'avait pas, ou presque pas, la notion de contrôle. C'est la raison pour laquelle je profite de la situation pour vous montrer comment se tenir face à un cas pareil. Cette famille m'a soumise à une série de questions, à savoir comment se comporter face à un cas de crise. Justement, vous devez comprendre que quel que soit le type de crise, la pratique reste presque la même. Vous devriez garder votre calme. Ne paniquez pas, surtout ne paniquez pas. Important d'accompagner la personne dans sa chute pour éviter une chute brutale. Ensuite, éloignez tout objet dangereux qui entoure la personne, tout objet dangereux. Ceci justement, c'est pour éviter les dégâts corporels. Après, il est question de mettre le concerné en PLS. PLS, c'est quoi? Position latérale de sécurité. La position latérale de sécurité, je vous avais montré cela. Cette position lorsqu'il était question de porter secours à une personne inconsciente ou faisant des crises cardiaques, quelque chose comme ça, voilà. Oui, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien avant, il est à noter que cette position, c'est pour permettre à la victime de pouvoir éliminer les sérosités ou tout ce que la personne peut rejeter par la bouche, des vomissements et autres, voilà. Et n'oubliez pas que il est question, vous deviez rester avec la personne pendant que la personne se mette à l'aise. Lui parler, lui rassurer, lui mettre un oreiller sous la tête pour que la personne puisse se reposer, lui apporter une couverture car la personne peut avoir froid, la personne peut avoir des grelottements. Important, ne l'aide pas à se relever avant qu'elle-même ne soit stable. Surtout pas. Faites-la asseoir lorsqu'elle en est capable, bien sûr. Apportez-lui quelque chose de léger à manger, très léger surtout, si possible, hein? Voilà. Les crises étant très épuisantes, il est probable que la personne fasse une sieste. Laissez la personne faire une sieste, c'est important. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer la date de la crise, l'heure, ce qui s'est passé avant, pendant. Tout ceci, c'est pourquoi? Pour informer son médecin lors de la prochaine visite médicale. Maintenant, il sera question que vous puissiez encourager la personne à prendre ses médicaments tels que prescrits, parce que les médicaments sont prescrits par un médecin. Maintenant, pendant une crise, la personne peut-elle avaler sa langue? Je dis non. Non, parce qu'il est question d'éviter surtout d'introduire vos doigts ou tout objet dans la bouche de quelqu'un qui fait une crise. Pourquoi? Un objet peut abîmer les dents. Un objet peut se casser et se retrouver dans la gorge de la personne ou se retrouver dans les voies respiratoires et la personne décède d'un asphyxie. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais dire la personne peut mourir asphyxiée, donc d'une asphyxie, si on peut le dire ainsi. Voilà. Doit-on interrompre une crise? Je dis non. Non, pourquoi? N'oubliez pas que quand quelqu'un fait une crise, pendant que vous êtes en train de l'empêcher de faire n'importe quoi, ça accélère plutôt. Parce que à l'instant, le muscle est en train de vouloir s'exprimer. Donc, laissez la personne essayer de faire juste les gestes qu'on vous donne là. Peut-elle perdre la vie pendant une crise? Probablement oui. Pourquoi? Si la personne tombe dans l'eau et qu'il n'y a pas d'assistance, là, la personne va se noyer. La personne va manquer d'air. Si la personne tombe dans du feu, la personne naturellement doit mourir. Donc l'important c'est l'assistance. Donc la question est de savoir peut-elle perdre la vie? Évidemment que oui, et vous avez des raisons.
Bonne à savoir, les amis, bonne à savoir. Une crise ne doit pas déborder 5 minutes. Toute crise débordant plus de 5 minutes est une urgence médicale. Amenez très rapidement le concerné à l'hôpital ou appeler au secours parce que la plupart des crises mettent entre 2 minutes, en fait, vont jusqu'à près de 5 minutes, mais plus de 5 minutes, c'est autre chose. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Espérant donc avoir répondu à vos inquiétudes, je vous remercie d'avoir partagé ces moments avec vous. Surtout, n'oubliez pas, vraiment pour sauver des vies, likez, abonnez-vous, partagez massivement et je vous promets la prochaine vidéo sera donc le cas pratique dans un cas pareil. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.